Cette vidéo présente des extraits du premier dialogue thématique des pays pionniers de l'Alliance 8.7. Cet événement en ligne a réuni les membres de l'Alliance pour atteindre la cible de l'objectif 8.7 du développement durable d'ici 2030. Il s'agit notamment de lutter contre le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. Cette discussion a été l'occasion pour les membres de partager les expériences existantes en matière de promotion du recrutement équitable. Nous avons eu le plaisir d'écouter les présentations des partenaires en Tunisie. Monsieur Ahmed Messaoudi est le directeur général au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Si Messaoudi est membre du comité du conseil de l'initiative du recrutement équitable de l'OIT. Ensuite, nous avons eu une intervention de monsieur Abdelkader Enhadbi de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT. L'expérience tunisienne à travers la réglementation ou l'amélioration de la réglementation, comme vous savez très bien. Donc, le ministère chargé de l'emploi en Tunisie travaille sur la migration du travail, donc dans les deux sens. Nous avons les étrangers qui travaillent en Tunisie, qui peuvent avoir le permis de travail pour la régularisation de leur situation vis-à-vis de la situation du marché de l'emploi. Et nous avons le travail des Tunisiens à l'étranger. Donc, nous avons commencé pour assurer le recrutement équitable en Tunisie par la réalisation d'une étude en 2019 sur le diagnostic du processus de recrutement des travailleurs en Tunisie. Et cette étude nous a permis d'avoir une compréhension plus détaillée de la nature des processus de recrutement des travailleurs en Tunisie et nous a facilité la formulation d'une série d'actions prioritaires renforçant les conditions de recrutement des étrangers migrants en Tunisie et des travailleurs tunisiens pour le placement à l'étranger, pour améliorer, disons, ou pour organiser l'intermédiation privée dont nous sommes responsables, l'intermédiation privée pour le placement à l'étranger. Nous avons commencé ce travail depuis 2010. Donc, dans l'objectif d'organiser l'activité de placement à l'étranger par les agences privées de recrutement, d'exploiter les opportunités d'emploi dans un cadre légal et permettant la protection des droits des migrants tunisiens à l'étranger et de lutter contre l'existence illégale des bureaux privés de recrutement qui commettent des abus et des dépassements vis-à-vis des demandeurs d'emploi tunisiens. Donc, malgré, disons, cet effort d'organisation d'intermédiation privée dans le placement à l'étranger, nous avons remarqué qu'il y a des insuffisances au niveau du cadre réglementaire actuel. C'est pour cela que nous avons travaillé avec une approche participative pour préparer une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, elle a eu l'accord du gouvernement le 8 mai 2019 et prochainement, ça va être, disons, promulgué. Nous avons commencé à préparer un guide de l'inspecteur pour outiller tous les inspecteurs disons, à entreprendre les actions d'inspection, à aider les inspecteurs de se repérer dans le séquencement des actes de contrôle et à permettre à ces inspecteurs d'avoir une base identique de procédures et de déroulement des contrôles et d'inspection. Nous avons même défini les étapes d'inspection qui consistent depuis la lettre de mission, la préparation de la mission d'inspection, la réalisation de l'inspection et le suivi et le reporting de cette mission. Nous allons préparer et travailler sur une plateforme en ligne pour que ces agences privées de recrutement introduisent toutes les informations concernant les opérations de placement et ça va être comme une base pour l'inspecteur afin de réaliser leurs tâches. Et merci beaucoup. Je
vous remercie pour l'occasion que vous nous avez fournie, donc fournie à l'EVTT pour parler de la question du recrutement équitable. Donc voilà, en tant qu'organisation syndicale, attachée aux principes de base élémentaires et élémentaires basés sur la protection et la défense des droits fondamentaux des travailleurs contre les abus de tout genre, exploitation, racisme, traite des personnes, harcèlement, etc. Et lorsqu'on parle de travailleurs, les travailleurs indépendamment de leur... les travailleurs migrants aussi font partie du registre, disons, de l'UGTT. À cet effet, l'Union générale du travail tunisienne a créé un nouveau département sous la tutelle d'un secrétaire général adjoint responsable de la migration et des Tunisiens à l'étranger. Ce département a été créé suite au 25e congrès de l'UGTT qui a été fait le 16 février 2022. Voilà ça sur le plan, disons, sur le plan organisationnel. En plus, l'UGTT est un membre permanent dans le Conseil national du dialogue social et dans ce conseil, il y a des commissions chargées de la migration et des Tunisiens à l'étranger, en plus des comités permanents dans ces organisations et ne cesse de faire des plaidoyers pour la défense des droits des travailleurs contre les abus. En fait, l'activité de l'UGTT au niveau des travailleurs migrants en Tunisie a commencé depuis bien longtemps. À cet effet, l'UGTT a activement participé au réseau RSMMS, c'est un réseau syndical migration méditerranéen subsaharien, afin de promouvoir les droits des migrants dans les espaces méditerranéens et subsahariens. Ce réseau comporte actuellement 24 syndicats appartenant à 14 pays réunis sur un principe de base qui est la nécessité de développer des approches concertées et coordonnées afin d'articuler la solidarité syndicale et harmoniser les interventions des syndicats membres sur le terrain. Et actuellement, on est en train de faire des conventions bilatérales avec ces organisations et avec un soutien technique de l'OIT, on est en train de préparer une convention avec l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, le GTCI, et c'est pour coordonner nos actions vis-à-vis des travailleurs migrants qui sont installés, les Ivoiriens installés en Tunisie et les Tunisiens qui sont installés en Côte d'Ivoire. Il faut préciser qu'un soutien technique et matériel nous a été fourni, donc il a été fourni à l'UGTT par l'OIT dans le cadre du projet FAIR pour la mise en place des espaces migrants et des points focaux dans les structures régionales de l'UGTT. Donc actuellement, on compte 6 espaces migrants installés dans les régions dont la densité migratoire est importante. Ces espaces fournissent de l'aide et de l'appui direct aux migrants de toutes les nationalités. Cette aide, on peut la définir comme c'est une aide d'orientation, c'est au niveau des conflits de travail, intervention pour régulariser des situations, les papiers, les questions sociales. Ils seront multipliés, ces espaces, en fonction de l'accroissement du nombre de migrants. Et on est en train on va développer ceci, on est en train d'ajouter 4 autres espaces migrants d'ici la fin du mois de juillet. Un grand parcours reste
à faire au niveau de leur intégration, l'intégration sociale, l'intégration économique, et cet effort ne peut être fait qu'avec les syndicats des patronats, la société civile et le gouvernement. Et merci.